Bon, et bien voilà, l'été est là. Ça y est, le soleil va s'installer sur la terrasse du bon Dieu. On va vivre l'été. Voilà. Hein? Vous savez ce que c'est, vous, l'été en zone touristique? Non, parce que sur la route, l'été, chez nous, c'est la saison des camping-cars. Oh, putain. Malheur de malheur, quoi. Je sais bien, là, je m'embarque sur un terrain glissant, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il vaut quand même mieux que je vous en parle début juillet, parce que si j'attends fin août, je vais devenir un peu irascible, voire violent. Quoi? Non, mais parce que je le comprends, le concept du camping-car, je veux bien, quoi. Tu veux te déplacer avec ton lit, ta collection de timbres, les bibelots de la belle-mère, bon, d'accord, soit. Pourquoi pas déplacer son pavillon de banlieue, dans des ailleurs un peu exotiques? D'accord, ça va. Il y en a qui le font d'ailleurs en bateau, ça, tu vois. Mais bon, au moins, ils ont des couilles, quoi. Parce que si le rafio, il prend une vague de travers et il s'en va décorer les grands fonds, les mecs, ils perdent tout. Ils perdent les bibelots, leur couette Ikea, tout, tu comprends? Tandis que le skipper de camping-car, là, au pire, il doit confier la cargaison et sa belle-mère à une dépanneuse, quoi. C'est tout. Mais bon, le truc, tu vois, la différence, c'est que sur le Pacifique Sud, le bateau qui se traîne à 3 nœuds, tu peux le dépasser. Tu vois pas? T'as 100 000 nautiques des deux côtés, quoi. Tandis que le camping-car, le camping-car, misère. Alors le camping-car, si tu veux, il occupe par essence, parce qu'il est large, une moitié assez débordante de la route, quoi. Voilà, surtout si c'est une honnête départementale de chez nous, avec ses bordures fleuries et ses herbes hautes, voilà. Donc il faudrait qu'il rase la luzerne, le camping-car, pour te laisser une petite chance de le dépasser. Seulement son conducteur, il est là pour profiter du paysage. Il est en vacances, nom d'un chien. Alors il regarde la ligne bleue des Pyrénées, tu vois, et il laisse dériver la bête vers ta fenêtre de tir, tu vois. Là, alors pas de bol, parce que c'est un vacancier à la retraite, le conducteur de camping-car. Alors il a une sorte de passion pour la lenteur. C'est pas un reproche, non, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation esthétique. Non, parce que le camping-car, c'est quand même le seul véhicule qui puisse réussir à ralentir le ralentisseur habituel qu'est le légendaire C15. Quand même. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'il est quand même temps de se séparer, je voudrais remercier tous ceux qui, depuis presque 4 ans, m'envoient des photos de C15. Voilà. C'est une sorte de grand concours, ça. Et dont le vainqueur est Eric Palvado, qui m'a envoyé un C15 de démonstration. Non mais regardez ça, où on distingue parfaitement la casquette du conducteur et les oreilles du chien sur le siège passager. Félicitations. Alors il manque que l'autocollant Fédération de la chasse à l'arrière, là, pour être au sommet. Et vous noterez au passage que je suis pas sectaire, parce que ce C15 vient du Loir-et-Cher. Bien. Bon, l'été, c'est aussi l'époque des festivals. Ah, il y en a absolument partout, qui se chevauchent, qui se concurrencent. Puis il y a aussi les fêtes de village, les tournées, connaissances du monde, les karaokés géants, les bals folk, les discos mobiles. Bon. Quand tu viens en juillet-août par chez nous, tu dois t'imaginer que tu viens de tomber dans le triangle d'or de l'animation populaire. Tu vois, là, te dis les types ici. Oui, ben détrompe-toi quand même, parce qu'en novembre, pauvre, il n'y a plus que le hurlement des loups dans le soir glacial pour donner un peu d'animation. Bon, mais enfin quand même, comme je suis de Sorate, je me dois de citer pour cet été Festenoc, qui est le festival de ceux qui parlent pas patois mais occitan, et le légendaire festival du conte du 30 juillet au 2 août. Voilà. Alors comme ça, si mes chroniques vous manquent,
vu que c'est l'été, les chroniqueurs, ils se barrent, eh bien, vous n'aurez qu'à venir y faire un tour au Festival de Cône, ça fera toujours plaisir, bien. Enfin, partez un peu à l'avance. Ben oui, partez à l'avance, parce que si vous trouvez un camping-car sur votre route, ça sera mort. Oh non. Et puis si vous en voyez aucun, c'est qu'ils sont tous garés au même endroit pour le Tour de France, et dans ce cas-là, c'est la route toute entière qui sera bloquée. Voilà, alors, faites gaffe. Bon, les zoos, on se quitte. Et si vous voulez que je revienne à la rentrée, eh bien voilà. Eh bien, vous avez qu'à laisser un message, là, vous voyez, dessous, là. Bon. Et si certains veulent que je ferme ma grande gueule, eh bien, ils ont qu'à le dire aussi. Comme ça, on ne s'ennuiera pas. Allez, on verra bien. À 17 plats.